loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Chers auditeurs et chères auditrices, voici donc enfin, une amorce aujourd'hui, oui, avec la présentation de Jem Balmès, qui est un prêtre du 19e siècle, un grand philosophe, qui est très très bon, qui est très connu aussi. Et je n'en dis pas plus. Je vous dis la préface d'un livre que nous allons étudier, qui va être très bon pour notre instruction, qui s'appelle le critère art d'arriver au vrai, philosophie pratique. Cet ouvrage, va nous aider, chers auditeurs auditrices, à faire le point un peu sur la situation de l'Église aujourd'hui et sur notre propre vie privée aussi. Cela peut servir à l'aide de la science qu'est la philosophie, la science de la sagesse. Et tout au long de ces instructions, je mettrai des petits commentaires personnels, réflexions personnelles par rapport à la situation de l'Église. Voilà. Présentons donc le Père Jacques Balmès. Le nom de Jacques Balmès n'a plus besoin d'être loué. Le mérite excellent de ce maître est désormais reconnu de tous. Pour les esprits attentifs, son livre sur le protestantisme et le catholicisme dans leur rapport avec la civilisation européenne est devenu, non seulement en France mais en Europe, un véritable manuel de l'histoire et de la civilisation. Ses écrits politiques, sa sagesse, sa perspicacité au milieu des débats qui ont agité son pays assurent à sa mémoire un second titre d'honneur. Pour achever de le faire juger parmi tous nous les œuvres du docteur espagnol, il reste uniquement à traduire ses écrits philosophiques. Le premier de ses écrits, par ordre de date, est le volume offert en ces moments au public. L'auteur a l'intitulé El Criterio, c'est-à-dire Moyen pour parvenir à la vérité, art de juger, art du bon sens. C'est un traité de logique à la portée des jeunes esprits, une philosophie appropriée aux besoins des gens du monde, et cependant digne des intelligences les plus exercées. Balmès, dans cet ouvrage, a déployé toutes les richesses habituelles de son talent. Une connaissance profonde des lois qui régissent l'être humain, une clarté, une simplicité parfaite dans le langage, un sens pratique qui ne l'abandonne jamais et qui le guide sur le champ vers les côtés utiles des vérités qu'il considère. Ce qui frappera principalement dans les pensées et dans les récits de Balmès, c'est un caractère qui manque ordinairement aux meilleurs esprits formés dans l'atmosphère du XIXe siècle. Ce caractère, c'est simplement ce que notre langue a nommé le bon sens, c'est-à-dire une certaine justesse habituelle, constante dans les opinions et dans les sentiments, le calme du cœur joint à la sérénité de l'esprit, le silence des passions, l'exercice désintéressé des facultés intellectuelles. Or, ce caractère imprimé aux écrits de Balmès se retrouve marqué dans tous les actes de son existence. C'est un mérite qu'il ne dut point uniquement aux dons généreux de la nature, ces dons s'étant perfectionnés en lui par l'avantage d'une éducation saine et d'une instruction puisée à des sources irréprochables. De même que notre corps tire sa vigueur du coin de terre sur lequel il vit et de l'atmosphère qu'il respire, notre esprit, notre cœur puisent leur force dans l'éducation nationale, dans l'atmosphère intellectuelle et morale que nous environne. Balmès, selon nous, doit surtout aux mœurs et aux traditions catholiques de l'Espagne ce que nous remarquons de véritablement rare et supérieur en lui. La crainte de Dieu, l'obéissance stricte formèrent la règle de son enfance, la sublimité de l'enseignement théologique fut l'aliment de son esprit pendant l'adolescence. Sa jeunesse fut tout ensemble contenue et développée par la discipline d'une université orthodoxe, cette discipline qui, dominant à la fois l'intelligence et le cœur, façonna dans les siècles croyants tant de grands esprits et de nobles caractères. Si l'on veut y faire attention, le niveau général de l'intelligence et de la raison dans les sociétés modernes s'est élevé fort au-dessus du point où l'Antiquité l'avait porté. Or, ce phénomène ne saurait s'expliquer par une supériorité intrinsèque de l'intelligence humaine dans les âges présents. Non seulement cette supériorité pourrait être niée, mais l'égalité même entre les esprits de l'Antiquité et ceux des temps modernes donnerait matière à contestation. Le phénomène dont nous parlons se rattache donc à une autre cause. Il s'explique par la diffusion de l'empire des vérités chrétiennes au sein de l'humanité. Gloria Natissimis Deo,
Et intera pax omnibus bone voluntatis. Commençons les instructions.